utiliser des chiffres pour créer de l'impact à l'intérieur de tes titres d'épisodes de podcast. Les chiffres, c'est souvent, ça amène de la clarté, ça amène de la crédibilité, ça amène aussi de la curiosité autour de ce que tu fais. Donc, dès que tu as un nombre d'étapes, un nombre de trucs, un pourcentage quelconque, un nombre quelconque pour être capable de réaliser une tâche, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Donc, par exemple, ça peut être un 7 étapes pour doubler tel truc en 30 jours ou 5 étapes pour perdre tel truc en 15 jours. Tu vois le concept, OK? L'utilisation de ces chiffres-là, les nombres d'étapes, souvent, on va essayer d'avoir un chiffre qui est impair. Les chiffres impairs ont plus d'impact. Donc, utiliser des chiffres. Deuxième chose, évoquer une transformation ou un résultat tangible. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par des promesses de transformation. Ils veulent savoir ce qu'ils vont gagner ou ce qu'ils vont perdre instantanément. OK? Donc, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme comment passer de 0 à 6 chiffres avec ton podcast. Comment passer de 0 à 7 chiffres d'affaires avec ton entreprise. Tu vois le concept, OK? Donc, les gens sont attirés par des promesses. Alors, si tu peux avoir un titre de podcast ou un épisode de podcast qui permet d'avoir une promesse du genre, ça peut être winner. Ensuite de ça, troisième truc, créer un sentiment d'urgence ou de rareté. Alors ça, c'est... l'urgence, ça a toujours été un endroit, quelque chose qui pousse à l'action immédiatement. OK? Donc, l'idée, c'est de donner l'impression qu'il faut écouter maintenant ou qu'il faut écouter l'épisode absolument pour ne pas rater cette opportunité-là que tu vas présenter. Donc, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme « Pourquoi 2024 est l'année optimale pour tel truc, pour telle transformation, pour lancer ton podcast, par exemple, ou pour perdre 10 kilos ou je ne sais trop quoi. OK? Donc, pourquoi 2024? Donc, c'est un sentiment d'urgence. Et là, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, quatrième truc, utiliser un langage simple, mais provocateur. De provoquer les gens, il ne faut pas avoir peur de faire ça parce que souvent, ça peut nous donner des résultats qui sont extrêmement intéressants. À l'occasion, le langage très direct et provocateur, ça va attirer l'attention. Il faut que ton titre soit quand même assez compréhensible et qu'il faut qu'il résonne aussi avec ton audience. Donc, par exemple, arrête de perdre ton temps avec des stratégies de podcast qui ne fonctionnent pas. Ça peut s'appliquer dans la perte de poids, ça peut s'appliquer dans le développement personnel, peu importe. Donc, tu peux très bien utiliser ce type de titre-là à plein d'endroits ou dans plein de thématiques également. Et le cinquième et dernier titre, truc en fait pour les titres, c'est capitaliser sur les tendances actuelles et les sujets populaires. Donc, les sujets d'actualité, les tendances du moment, ça attire l'attention. Tu l'as vu au dernier épisode, moi, je t'ai parlé des Olympiques. Donc, on était dans un moment où il y avait les Olympiques. Donc, j'ai capitalisé sur ça.